Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bienvenue sur TV Souston. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre journal local de ce mercredi 19 février. Jean-Yves Montus, actuel maire sortant, a dévoilé sa liste Souston pour tous mercredi dernier à la salle Roger Hanin. Retour en images sur cette présentation. Le maire de Souston a présenté au public de la salle Roger Hanin sa liste Souston pour tous pour les municipales de 2014. Ça sera la dernière que je ferai en tant que candidat à la mairie de Souston, oui, parce que je crois qu'il faut savoir ne pas faire la candidature de trop. Tous les copains m'ont demandé de repartir avec eux pour cette fois, donc je leur ai promis de le faire, de les aider, et je mettrai tout ce que j'ai dans le cœur et dans l'âme pour réussir ce mandat au service des Soustonnais. L'équipe qui m'accompagne est une équipe qui est alliée à la fois à l'expérience, à la nouveauté, l'audace. Ils ont plein d'idées, ils sont enracinés dans la vie locale. Compétence, enthousiasme et audace. C'est vraiment ce que je ressens en travaillant notre programme. Notre programme est bouclé. Il reste à trouver quelques modes de financement. Mais vraiment, en travaillant avec eux, ils n'ont peur de rien. Ils ont une vraie ambition pour notre ville et ils sont enracinés dans cette terre soustonnaise comme c'est pas possible. Ils ont envie d'aller de l'avant. Cette liste est composée de 8 commissions. Souston pour tous, c'est 12 engagements économiques, sociaux, environnementaux et citoyens. Faire une liste municipale, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à la légère parce que ce qu'on veut faire ici à Souston, qui est dans la continuité de ce que nous avons déjà fait, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'engagement. Il faut que les gens aient un certain nombre de qualités d'écoute, d'expérience à aller chercher les documents, les financements, monter des dossiers parfois très compliqués, avoir la carrure pour supporter les railleries ou les moqueries et être toujours heureux de faire cette fonction-là. Beaucoup de gens qui voulaient venir sur cette liste. J'ai fait mes choix et je pense très sincèrement que pour Souston, c'est vraiment une excellente équipe. La mise en place de comités d'experts locaux est une des nouveautés de cette liste. Alors c'est sur le principe du bénévolat et des gens qui m'ont demandé plusieurs de venir sur la liste, mais il n'y a que 29 places. Il y en a d'autres qui, comme vous disiez tout à l'heure, voulaient donner un coup de main sans s'engager complètement. Donc toutes ces bonnes volontés, tous ces gens qui ont une expérience, qui ont un vécu, qui sont acteurs de la vie soustonnaise et qui veulent être utiles à la population sans se mettre dans un conseil municipal, tout cela, ils seront les bienvenus. Et nous travaillerons commission par commission avec ces experts-là pour qu'ils nous apportent tout ce qu'ils peuvent apporter à notre ville. Pour connaître la suite, rendez-vous le 27 février à la salle Roger Hanin. Je présenterai le programme de chacune des commissions et la façon dont ces programmes sera financé. On aura le plaisir d'avoir Éric Kérouche qui parlera du programme de Max dans lequel il y a un volet soustonné important. Et on aura, après avoir eu les représentants de l'État, bouclé les différentes sortes de financement qui pourront venir sur le programme soustonné. Et je peux vous dire qu'il va y en avoir. Ce que je sais, c'est que pendant 6 ans, on va bosser au service de Souston. Les écureuils de Souston, club de gymnastique bien connu de tous, accueillent de belles compétitions, notamment le championnat départemental où Pau et Bayonne étaient aussi invités. Focus sur les résultats de nos athlètes soustonnais. Lors du premier tour départemental qui s'est déroulé le 8 et 9 février, les équipes de Souston ont réalisé de beaux scores sur les 3 catégories en compétition. Les jeunes poussins sont arrivés seconds devant Saint-Paul et Dax. L'équipe des pupilles 4e et celle des adultes second devant l'équipe de Bayonne. C'est avec aisance que les gymnastes adultes proposent leur figure, mais il ne faut pas oublier l'entraînement intensif qu'ils fournissent depuis leur plus jeune âge. Car lorsqu'ils commencent, les poussins n'ont pas accès à tous les agrès directement. Pour les petits, il y a la barre fixe, les barres parallèles, le saut, le sol. Et depuis 2 ou 3 ans, on a rajouté les arçons, un petit exercice aux arçons et aux anneaux. C'est plus sur l'initiation qu'un point de vue sportif. Même les pupilles, ils n'ont pas anneaux et arçons.
qu'une catégorie les 2 dernières années où ils ont eu un peu de libre et il leur faut les arçons et les anneaux. Plus qu'un simple club de gym, les Écureuils, c'est aussi une petite famille qui a créé de véritables liens entre les gymnastes. C'est une bande de copains qui traverse le temps, on s'est connus gamins pour la majeure partie. Bon, bien sûr, en prenant de l'âge, certains arrêtent pour passer à autre chose, d'autres envies, une vie de famille, etc. Le fait de ne pas pouvoir poursuivre les études sur Souston ou même pour le travail, on se disperse un peu tous. On est une équipe recomposée, donc on a du monde qui vient de Montauban, de Limoges, on en a sur Paris, on est un petit peu partout pour les plus anciens. Les plus jeunes restent dans le coin, donc voilà, c'est un passage de témoin. Je fais le relais entre guillemets, donc l'expérience des anciens apportée aux plus jeunes qui sont toujours ici. C'est les plus anciens qui sont au poste de direction, enfin, qui apportent leur expérience, qui sont tout autour pour les tâches un peu plus masquées. Donc, la préparation du matériel en amont, l'accompagnement, tout ce qui peut être nourriture, etc. C'est des anciens du club. Les gymnastes dans un premier temps et en grandissant, on prend de l'âge, on prend d'autres envies, donc on passe à autre chose, donc dans l'encadrement, dans l'accompagnement et voilà, ça se fait au fur et à mesure, au fil du temps. Notre fédération est principalement basée sur le bénévolat, donc on fait avec les personnes qui veulent participer, qui veulent s'impliquer. Ainsi, les Écureuils de Souston comptent sur de nouveaux bénévoles pour continuer à faire vivre le club et lui donner de l'ampleur. De plus, le 1er juin 2014, ils accueilleront la compétition régionale masculine dans leurs locaux. Voilà, félicitations à vous tous. Rouchéo, c'est un lieu-dit, mais pas seulement. C'est aussi le nom de la salle de spectacle de la résidence André Lestan, qui a vu le jour en 2011. Allons à la découverte de cet espace culturel. À l'issue du festival, organisé pour les 30 ans de la résidence André Lestan, une saison culturelle s'est mise en place pour offrir aux résidents ainsi qu'aux personnes extérieures des contes, du théâtre et des concerts. On a commencé avec Land Musique Amplifiée pour la programmation de spectacles musicaux essentiellement. On a décidé cette année en 2014 donc de un petit peu muscler le programme et puis d'alterner aussi, d'offrir à la population des spectacles un peu différents. Donc non seulement de la musique, mais aussi des théâtres musicaux, des contes, des spectacles toujours centrés sur la parole, enfin aussi centrés sur et autour de la parole. La compagnie Monde à part, pour le second spectacle de la saison 2014, a proposé un conte merveilleux mêlant le verbe à la musique avec folie ordinaire. Pour cette image-là, moi j'amène la parole du corps, on va dire, en bougeant. Et la musique vient aussi amener cette note-là exactement. Vraiment, je le compare à un film. Je veux dire, la bande originale du film, ça vient appuyer, ça vient soutenir, ça vient contrecarrer des paroles. Parce que ça peut être une parole tout à fait gentille et puis à côté une musique plus tendue. Et on voit toute cette complexité de ce qui peut se passer là. C'est surtout pas un conte musicalisé dans le sens où ce n'est pas seulement ça, et c'est surtout pas de la simple sonorisation ou de bruitage. C'est vraiment un ensemble. Et puis au-delà de la musique que fait Jeff, il devient un vrai partenaire de jeu et il rentre dans l'histoire. Avec sa guitare, il parle autant que moi avec le verbe. C'est là que tout a commencé. L'institutrice s'est approchée de moi, puis elle m'a dit « Frédéric, un mot que tu aurais pu trouver, c'est pourtant pas compliqué pour toi. C'est orphelin. Ton père est décédé,
Tu es maintenant orphelin de père. Répète après moi! Avec des personnages réels ou fictifs, tels que l'orthophoniste, l'institutrice ou la famille Brotte, Frédéric David nous amène à réfléchir sur les comportements humains. C'est une épopée un peu folle qui prend ses racines dans mon enfance, dans le sentiment d'être un peu différent, de comment se sortir de tout ça, mais comment à un moment donné s'émanciper par rapport à tous ces carcans d'une société sur un enfant. Et l'histoire part de cette intimité jusqu'à s'ouvrir au village, à un petit village qui est mon village de mon enfance, mais qui ressemble à tellement de villages en France et autre part, et puis qui vient poser un problème beaucoup plus planétaire, puisque ce spectacle parle de l'impérieuse nécessité de se rencontrer entre les hommes et les femmes et entre les hommes des différents pays. Et à travers le prisme d'un enfant, je transforme tous les personnages, et c'est ça qui est magique dans le conte, c'est que les petits défauts s'agrandissent et tout le monde y adhère, et puis et que la société, où se place l'handicap, qu'est-ce que ça veut dire être handicapé, on est tous habitants d'une même planète en tous les cas, et ça c'est important de le prendre en compte et de s'accepter comme tel en tous les cas. Et il y avait même Jean-Michel Aubray qui sautait au-dessus du feu, qui s'arrêtait en plein vol comme ça. Bon, il s'est brûlé tout l'entrecuisse, on l'a soigné avec de l'argile chez nous. Les maîtres mots de Folies ordinaires sont donc communiquer et lutter contre la différence. Et c'est bien ce que la salle Rouchéou s'emploie à faire avec ses programmations. Disons que là maintenant, on souhaite nous entrer dans une sorte de normalité autour de cette salle, une banalisation de cette salle, de l'accès à cette salle. C'est d'abord une salle de spectacle. Alors le fait est, la particularité, c'est que sur un lieu de résidence où habitent des personnes handicapées, mais cette salle, vous voyez, elle est à l'entrée de la structure. Donc c'est un sas. Je pense que symboliquement, c'est un sas entre la vie ordinaire de ceux qui n'habitent pas ici et ceux qui habitent ici. Donc ils peuvent se rencontrer là autour de spectacles ou d'expressions artistiques diverses, puisque là, en fait, il s'agit de faire appel ou de rencontrer la sensibilité de chacun. Et donc, je pense que là, que peu importe la situation dans laquelle on est, sur le plan social ou sur le plan de la santé, et que je pense que là, la sensibilité, tout le monde peut sur le plan de la sensibilité se rencontrer et partager les mêmes moments. La résidence André Lestan propose aussi de mettre à disposition la salle Rouchéou pour des répétitions ou des résidences, pour tout artiste désirant s'exprimer et partager ce moment. Les Bayonnais Sister Simone and the Holy Balls vous proposent du rock vintage pour vivre les années 70 dimanche 23 février à Rouchéou dès 17h. Cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous mercredi 26 février pour un prochain journal de TV Souston et vous souhaite en attendant de passer une très bonne semaine.